filmer, je vais faire un truc. Bonjour. Ok, on est bon. C'est bon. Nous voilà pas en train de racheter la douche de chez Decathlon et d'essayer de la remplir comme on peut. Salut, moi c'est Lise et elle, c'est Daria. Dans cette série de vidéos, je t'amène dans notre premier road trip à bord de notre chalet roulant, Harry. Et oui, après quelques week-ends d'aménagement et de décoration, nous avons un mois pour sillonner les routes du nord de l'Italie, profiter, découvrir, mener la Dolce Vita et se laisser porter par nos envies au jour le jour, mais surtout par la météo. Notre fil rouge pour ce voyage, suivre le soleil et prendre le temps. Alors bienvenue dans cet épisode. Bon, c'est le démarrage du vlog. Nous sommes en route, ça y est, et nous nous trouvons actuellement à Chamonix. Contrairement à ce qu'on pourrait croire avec mes lunettes de soleil, Il n'y a pas de soleil. il fait très gris et il va probablement même pleuvoir. Donc là c'est parti quoi, on va bientôt traverser le tunnel. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais le traverser. L'excitation du voyage est palpable. Ça y est, nous y sommes. C'est l'heure de notre première nuit de voyage avec Harry. Après quelques heures de route depuis chez nous, on fait une halte chez un vigneron pour prendre nos marques. Aussitôt arrivé, on prépare la voiture pour notre premier dodo, puis on s'installe sur la terrasse. La soirée passe vite et la météo n'est pas particulièrement accueillante, mais on a hâte d'être au lendemain pour vraiment commencer le voyage. Faut quand même dire quelque chose, il fait super chaud dans cette piole. Et dehors, il pleut donc on peut pas vraiment ouvrir pour ça. Allez, bonne nuit. Vu qu'on était chez ce vigneron, on a super bien dormi sur nos deux oreilles. Mais par contre, il a plu énormément. Petite inconvenue du jour. Madame s'est claqué la porte sur le doigt. Ça en est suivi une chute de tension mais vertigineuse. Et bon, elle est un petit peu... J'ai fini allongée dans la rue. Elle s'est allongée dans la rue, sur le sol mouillé. Bon, elle est un peu blême, mais on la nourrit. Bon, là ça va mieux, elle est remontée. Oui, ça va, ça va. On s'en va visiter le fameux lac. Même si l'arrivée à Com a été chaotique, on est pressé de découvrir notre première destination. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Un peu de Dolce Vita, enfin on est au cœur du voyage. Il manque une gelato. Donc la mission de cet après-midi, trouver une gelato. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville ne nous a pas vraiment séduites. Les abords du lac sont très pollués et il y a un trafic incessant de bateaux. Mais bon, cela ne nous a pas empêchés de se balader dans les rues à la conquête de notre première glace. Bon là, nous sommes actuellement en train de bouger de Com pour se poser, trouver un spot. Et en même temps, on va profiter de la route parce que là, on va faire la route du bord de lac qui a l'air très mimi. Donc voilà. On vient de s'arrêter vite fait sur le bord de la route car la route est très sinueuse et très montante. C'est plus beau que d'en bas. C'est vraiment magnifique là. Mais la route est effrayante. En fait, c'est pas la route qui est effrayante, c'est les Italiens qui roulent au milieu à toute vitesse sur une route sinueuse et étroite. Ça se voit qu'ils ont l'habitude, mais pas moi. On est arrivé à notre spot du soir, il fait déjà bien frais. Donc là, on est au J3 du voyage. Et hier soir, on a trouvé un super spot sur les hauteurs du lac de Com. On commence à rentrer dans le cœur du voyage. Ce matin, on s'est réveillé avec le soleil. Déjà, ça fait trop plaisir. C'est la première fois qu'on fait ça, donc on prend nos marques, on essaye l'aménagement du Kangoo. Il y a peut-être 2-3 rangements à revoir d'ailleurs. Et je suis assez étonnée de l'autonomie, parce qu'avec nos litres d'eau, là, on n'en a pas tant que ça. Mais ça a l'air d'aller. Et la batterie a l'air de tenir vachement bien.
On apprivoise petit à petit ce mode de voyage. Du coup, c'est assez plaisant de savoir que on va au camping plutôt quand on veut, plutôt que vraiment par nécessité. Et voilà, donc il est 9h, on va aller se balader sur la côte ouest du lac. Au cours de ces 2 premiers jours de voyage, on n'a pas eu de coup de cœur et on n'avait pas la sensation d'avoir trouvé ce qu'on cherchait. Mais aujourd'hui, c'est comme si les pièces du puzzle qu'on avait en tête s'assemblaient enfin. Là, on longe la côte comme j'avais expliqué ce matin. On fait les petits villages de bord de lac, très très mignons. Le soleil, des villages de bord de lac tous plus mignons les uns que les autres. Du charme italien et le sentiment d'être enfin dans le voyage. On commence vraiment à prendre goût à cette aventure et on profite de plus en plus. Alors, après quelques heures de vadrouille, on décide de se poser au bord de l'eau, sur une des rares plages en accès libre, pour prendre le temps, regarder les bateaux passer et lire un petit peu. Puis, après cette pause, on reprend de la hauteur pour trouver un lieu où dormir. Évidemment, les routes sont très sinueuses, mais c'est un vrai plaisir de prendre de l'altitude. Alors on s'arrête régulièrement pour faire quelques photos. C'est déjà le 3e soir, et petit à petit, on trouve notre routine avec Harry. On ne tarde pas trop à aller au lit car les jours raccourcissent et il fait nuit rapidement. Une belle journée commence. On est parti de notre spot et on a trouvé ce petit spot. Voilà. Donc en fait on est descendu parce qu'on a payé le parking pour la nuit, pas du tout cher et c'était super. On voulait pas abuser et prendre le petit déj et se prendre une amende. Donc on a décalé et il y a carrément une petite plage à côté. Donc voilà, le projet c'est d'aller déjeuner sur la plage, peut-être de se baigner. Voilà. Mais ça démarre très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Trop mignon. On a la visite de petits canetons, une famille de canetons avec leur maman. Ils sont en train de manger nos restes dans l'assiette. Le problème c'est que les tomates qu'on a elles sont pourries, mais bon, ça n'a pas l'air de les déranger. Ils ont l'air d'apprécier le fromage français d'ailleurs. On a passé un petit moment à la plage, on a déjeuné tranquille et on va reprendre la route et se diriger vers le nord du lac, faire un peu la côte. Aujourd'hui, c'est journée plage. Voilà. On vient de s'arrêter sur un spot au nord et il y a un petit kiosque, des toilettes, parce qu'il y a d'autres campeurs. Et on aura la vue sur le lac parce qu'on est juste devant le lac. Voilà, donc au moins on sait qu'on a toute l'après-midi devant nous et qu'on n'a pas besoin de chercher un spot. Et on repartira demain matin, probablement pour de nouvelles contrées. Oh non, j'ai marché dans un caca de canard. Voler une pépite au joueur de mon choix. On est parti sur un petit double in front of the lake. Je t'ai laminé, voilà. Le vent s'est levé, donc c'est un petit peu moins agréable. Et j'espère surtout que ça n'annonce pas la venue de l'orage.
On dirait qu'il fait un froid polaire avec nos pulls et nos trucs, mais en vrai il fait pas un froid polaire. Et on espère qu'on va pas prendre la pluie parce qu'il y a énormément de vent, il faisait grand soleil toute la journée et là il y a pas mal de nuages qui sont arrivés. C'était super calme jusqu'à ce que le vent arrive. On va se dépêcher de se faire à manger pour se mettre à l'abri avant que la pluie arrive. Tu cuisines quoi, Daria? Shakshuka. Oh, il a pas pété. Elle a pas pété là. Elle prépare le polar step si vous voulez les dessous du polar step. Voilà. Pour ceux qui suivent. Pour les fidèles. On est sur un parking où il y a plein de campeurs et ça fonctionne pas comme un camping mais presque. Ça me fait beaucoup rire de voir l'allée d'énormes véhicules et au bout, Harry tout petit. Qui fait la moitié de volume des autres véhicules. Il y a beaucoup de camping-cars et de gros véhicules. C'est des vannes mais qui font plus la taille d'un van. Ça fait clairement la taille d'un camion. Une nouvelle journée démarre. Là, nous sommes en voiture, nous avons repris la route. Il y a de ces ébènes ici. Et c'est Daria qui conduit ce matin. C'est la première fois qu'elle prend la route depuis le début du voyage. Donc je pense qu'on va bientôt échanger. Arrête, en vrai, ça. Non, mais tu t'en sors bien, mais t'es pas à l'aise. Mais c'est dans ta tête que t'es pas à l'aise. Oui, c'est vrai. Voilà. On vient de s'arrêter dans une petite boulangerie. On vient d'acheter des petites focaccia. Réchauffées. Elles avaient l'air incroyables, on a complètement craqué. Donc voilà, on va se trouver un petit spot en bord de lac. Ouais. Ce village est magnifique, mais il y a beaucoup de touristes. Donc je pense qu'en plein été, il y a peut-être un peu trop de touristes. C'est bon? Ouais. Actuellement dans la ville pittoresque de Bergame, appelée aussi la Villa Alta parce qu'elle est sacrément en hauteur et qu'on a vraiment eu la flemme de monter, donc on a pris le funiculaire. Nous voici en quête d'une gelateria très très connue pour avoir inventé la stracciatella. Bon appétit! Comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, aujourd'hui on part du lac de Comme. Et avant d'arriver à notre prochaine destination, on s'est arrêté quelques heures dans la ville de Bergame. On se balade dans les ruelles et on prend l'ambiance de la Villa Alta. On vient d'arriver sur les hauteurs du lac de Garde. Le spot a l'air incroyable pour ce soir, petit coucher de soleil sur les vignes. On est toutes seules sur un grand terrain. Cette vidéo s'arrête ici, donc je te laisse quelques images du prochain épisode et je compte sur toi pour suivre les étapes suivantes du voyage. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt.